L'un des intérêts majeurs du VBA Word est de pouvoir automatiser des traitements, mais aussi des tâches utilisateurs. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, l'utilisateur débouche sur un document modèle à l'arrière-plan, prêt à remplir. Mais pour éviter les mauvaises manipulations, c'est un formulaire qui se dresse au premier plan. Tous les renseignements attendus doivent être inscrits dans les zones de saisie et choisis dans les listes déroulantes. Une fois toutes les informations fournies et après avoir cliqué sur le bouton de validation, le bouton Créer, eh bien ces données s'insèrent dans le document précisément là où elles sont attendues, comme vous pouvez le voir donc de retour sur le document Word bien entendu. Et ce document est automatiquement enregistré sous un nom personnalisé pour préserver le modèle. Il ne reste plus qu'à exploiter la fiche du courrier ainsi conçue automatiquement. Nous proposons de débuter l'étude à partir d'un document Word offrant une ébauche de courrier modèle, ainsi qu'un formulaire programmé pour se déclencher à l'ouverture. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après avoir activé le contenu pour des raisons de sécurité, étant donné que c'est le premier chargement, il s'agit du premier chargement de ce document, eh bien vous constatez que le formulaire de saisie surgit effectivement. Tous ces champs, nous l'avons dit, doivent être renseignés puisque toutes ces informations sont attendues dans le document modèle situé à l'arrière-plan. Je vous propose de cliquer sur le bouton Annuler pour fermer ce formulaire. La main est donc rendue au document Word. Le courrier est certes très dépouillé, mais il est volontairement allégé pour simplifier la mise en place de la solution. Désormais, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Word. Et dans l'explorateur de projet sur la gauche de l'écran, nous allons déployer le dossier Feuille pour pouvoir découvrir l'élément renseignement sur lequel nous allons double-cliquer. Il s'agit du User Form, soit du formulaire. Et cette action a pour effet de l'afficher au centre de l'écran, dans sa vue en conception. C'est le bouton Créer que nous allons devoir principalement développer. Nous l'avons évoqué, des fragments de code existent déjà. Ce n'est pas par magie que le formulaire surgit automatiquement à l'activation du document. Pour le constater, toujours dans l'explorateur de projet, cette fois je vous propose de double-cliquer sur l'élément This Document. Nous affichons ainsi la feuille de code VBA associée au document actif, soit au courrier modèle, et nous y trouvons une petite procédure événementielle, Document Open. Son code se déclenche à l'ouverture du document. C'est donc cette procédure qui affiche le formulaire au démarrage grâce à la méthode show du formulaire. Et vous notez la présence d'une instruction pour ignorer les erreurs, on error resume next, car avec Word, dans un tel cas de figure, elles sont susceptibles de se déclencher. Nous choisissons donc d'ignorer les messages d'alerte. Nous l'avons constaté précédemment, un clic sur le bouton Annuler permet de fermer le formulaire, mais ce n'est pas le seul code VBA déjà présent. Donc, dans l'explorateur de projet, je vous propose de nouveau de double-cliquer sur l'élément Renseignement pour revenir sur le formulaire en conception, puis de double-cliquer directement sur le bouton Annuler, celui qui nous intéresse dans un premier temps. Nous basculons ainsi sur la feuille de code entre les bornes de la procédure Annuler clic. Son code se déclenche au clic sur ce bouton, et c'est la méthode hide, cette fois de l'objet formulaire, qui permet de masquer ce dernier. Plus bas, dans la feuille, la procédure UserFormActivate remplit les listes déroulantes au chargement du formulaire. Ces listes déroulantes se nomment respectivement Civlit et TextType. Une autre procédure et une fonction existent, mais elles sont vides pour l'instant, nous y reviendrons en ce qui concerne créer-clic et la fonction test. Pour remplir le document Word, des informations saisies dans les champs du formulaire, nous allons avoir besoin de piloter ces derniers. Pour cela, nous devons connaître leur nom d'objet. C'est pourquoi, de nouveau dans l'explorateur de projet, je vous propose de double-cliquer encore une fois sur l'élément renseignement et sur le formulaire en conception. Nous allons cliquer par exemple sur la deuxième zone de texte, celle du nom. Et dès lors, en consultant sa propriété name dans sa feuille de propriété, vous remarquez que ce champ est intitulé nom. Si cette fenêtre de propriété n'est pas visible dans votre environnement, vous devez cliquer en haut de la fenêtre de l'éditeur sur le menu Affichage, puis choisir Fenêtre propriété dans la liste des propositions. Et en sélectionnant tour à tour les zones du formulaire, vous pouvez constater qu'elles sont respectivement nommées prénom, ensuite Civlit d'ailleurs pour la première, adresse, CP pour le code postal, ville comme vous pouvez le constater, sujet, et enfin texte type, ça nous l'avions déjà dit.
C'est précisément dans l'ordre de ces contrôles que les informations sont attendues sur le courrier modèle du document Word. Une astuce va permettre de considérablement simplifier l'implémentation du code VBA. Nous avons marqué les zones à enrichir par des repères invisibles. Ces repères invisibles sont des signés. Ces signés sont des objets que le code VBA Word peut piloter pour y insérer les informations attendues issues du formulaire. C'est la raison pour laquelle je vous propose maintenant de revenir sur le document Word et puis en haut de la fenêtre, nous allons cliquer sur l'onglet Insertion pour activer son ruban. Et dans la section Lien de ce ruban, je vous invite désormais à cliquer sur le bouton Signer. La zone Signer 1, par exemple, qui est active par défaut, pointe sur le texte Civilité, c'est-à-dire la première zone à renseigner par l'information définie par l'utilisateur depuis le formulaire. Et ils suivent le même ordre, c'est signé, que les zones sur le user form. Zone 2 pour le texte nom, zone 3 pour le texte prénom, etc. Et c'est judicieusement que nous leur avons attribué des intitulés identiques, simplement différenciés par un numéro incrémenté. Car grâce à cette astuce, en même temps que nous parcourrons toutes les zones du formulaire avec une boucle for each, nous pointerons sur les signés correspondants sur le document. C'est ainsi que nous allons pouvoir simplifier et optimiser le code VBA. Je vous propose donc de cliquer sur le bouton « Annuler » de la boîte de dialogue pour revenir sur le document. Dernière remarque, vous avez sans doute noté la présence de deux signés ne respectant pas cette chronologie. Ils se nomment nom et prénom, car ces informations sont répétées ici en bas du document. C'est la raison de leur présence et nous les traiterons à part. Il est temps maintenant de plonger les mains dans la programmation VBA. Toutes les informations du formulaire sont requises, nous l'avons dit et nous le répétons. Avant d'enclencher tout traitement, donc, nous devons nous assurer que l'utilisateur a bien renseigné tous les champs, et pour cela, nous devons les parcourir tous à l'aide d'une boucle afin de vérifier les contenus respectifs. Donc je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA Word, par exemple avec le raccourci clavier Alt F11 ou encore Alt plus Tab puisqu'il était déjà ouvert, et nous allons revenir donc sur le formulaire en conception, et là je vous propose de double-cliquer de nouveau sur le bouton Annuler, puis dans la feuille de code, nous allons cliquer entre les bornes de la fonction test de manière à y placer le point d'insertion. Et je vous propose de commencer par les déclarations de variables, en commençant par une variable que nous nommons zone et que nous typons comme un objet de type contrôle. Contrôle au sens large, de manière à pouvoir effectivement, désigner n'importe quel contrôle sur le formulaire, qu'il s'agisse d'une zone de texte, d'une liste déroulante ou encore d'un bouton. Puis, nous avons besoin donc de points pour pouvoir continuer l'énumération des déclarations de variables sur la même ligne, d'une variable de boucle que nous nommons compteur et que nous typons comme un entier court, c'est-à-dire un byte. Ensuite vient le temps des affectations. Nous allons caler le résultat de notre fonction test que nous rappelons par son nom sur la valeur booléenne true, c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, nous considérons que tous les champs sont renseignés. Si d'aventure nous arrivions ou nous parvenions à modifier cet état, nous transmettrions l'indication selon laquelle des informations sont manquantes et il faudra agir en fonction de cette donnée. Puis, nous allons initialiser notre variable de boucle sur la valeur 1. Nous devons maintenant donc parcourir tous les contrôles du formulaire. C'est la raison pour laquelle il est temps d'enclencher notre boucle for each grâce à notre variable objet zone judicieusement typée, raison pour laquelle nous pouvons, dans la partie droite de cette instruction, cette boucle for each, énumérer la collection de tous les contrôles du formulaire grâce à la propriété controls de l'objet me. Je vous rappelle que l'objet me désigne tout simplement le formulaire actif. Ces deux objets, zone et me.control, sont du même type. Nous pouvons donc parcourir tous les éléments d'un même groupe. Nous devons maintenant nous assurer que chaque zone est bien renseignée. Pour cela, une instruction conditionnelle est nécessaire. À chaque passage dans la boucle, elle doit vérifier que le contenu du contrôle en cours d'analyse n'est pas vide. Donc, dans les bornes de la boucle, nous enclenchons effectivement notre instruction conditionnelle, if, nous vérifions le contenu grâce à la propriété value de notre objet zone qui désigne
à chaque passage le contrôle en cours d'analyse, est-ce que ce contenu est vide, égal guillemets guillemets. Si oui, then, que devons-nous faire? Nous prenons soin de bien boucler notre instruction conditionnelle. Eh bien, nous allons en profiter pour basculer l'état de notre fonction sur la valeur booléenne false. Cette valeur sera retournée à la procédure appelante créer clic qui saura agir en conséquence, c'est-à-dire stopper le traitement puisque les informations sont manquantes. Et bien sûr, puisque nous n'avons pas besoin de vérifier les autres zones dans la mesure où l'une d'entre elles est déjà en faute, nous sortons de la boucle exit for. Dans le cas en revanche où toutes ces zones ont correctement été renseignées et donc que le critère n'est jamais vérifié, nous devons stopper le traitement avant d'atteindre l'indice 9, car après, ces zones de texte et les listes déroulantes, les boutons ne proposent pas de propriété value. En conséquence, le test ferait déjouer le code VBA. Donc, à la suite, c'est-à-dire juste après le endif, puisque je vous rappelle que pour l'instant nous n'avons pas encore incrémenté notre variable de boucle, et nous allons devoir le faire, nous allons ajouter un nouveau critère qui concerne cette variable de boucle. Est-ce que la valeur de la variable compteur vaut 8? Ça veut dire que nous avons déjà atteint la dernière liste déroulante, le dernier contrôle à vérifier. Si oui, nous sortons là aussi de la boucle, et le cas échéant, donc c'est-à-dire dans tous les autres cas, nous allons simplement incrémenter notre variable compteur de manière à pouvoir donner cette indication qui est précieuse pour des raisons de sécurité, d'exception, qui permettent effectivement de traiter tous les contrôles à l'exception des deux derniers boutons. Pour être utile, bien entendu, cette fonction doit être appelée depuis la procédure principale, nous l'avons dit, soit au clic sur le bouton créer. Et sa procédure existe déjà. C'est la raison pour laquelle je vous propose maintenant de placer le point d'insertion dans les bornes de cette procédure, d'ajouter une instruction conditionnelle sur la fonction test que nous appelons par son nom. Est-ce qu'elle retourne la valeur false? Si elle retourne la valeur false, comme vous le savez, elle indique que au moins l'un des champs n'a pas été renseigné. Nous allons en informer l'utilisateur, ce n'est pas accepté. Message box, boîte de dialogue et entre guillemets, tous les champs par exemple sont obligatoires ou doivent être renseignés. À vous de voir pour le message. Quant à moi, ici, il s'agit d'une phase de démonstration, donc je vais au plus court. Et bien entendu, dans ces conditions, nous souhaitons arrêter tout simplement le traitement grâce à l'instruction exit sub, puisque tant que l'utilisateur n'aura pas renseigné toutes les informations, la création, ou plutôt l'enrichissement du document ne sera pas autorisé. Le cas échéant, donc, nous devons de nouveau parcourir tous les contrôles en même temps que les signés du document pour entreprendre les injections automatisées et croisées. Mais avant cela, je vous propose de vérifier ce que nous venons de coder. Nous enregistrons les modifications, et puis nous allons exécuter le code avec la touche F5 du clavier. Et tout de suite, il est question de cliquer sur le bouton Créer pour constater que la route est barrée. Le message de la boîte de dialogue en informe effectivement l'utilisateur. Et donc, nous pouvons cliquer sur OK. En revanche, et vous pourrez le constater, si vous remplissez tous les champs et que vous cliquez sur le bouton Créer, aucune alerte ne surgira. Donc, nous allons cliquer tout d'abord sur le bouton Annuler du formulaire pour revenir dans l'éditeur VBA Word. Il est temps maintenant de remplir automatiquement ce document en établissant la correspondance, nous l'avons dit, entre les zones de signer et les zones de texte du formulaire. Tout d'abord, donc, dans cette procédure Créer clic, nous allons déclarer des variables nécessaires. Je vais me permettre de prélever les deux précédentes pour les mêmes raisons que celles qui sont utiles à la fonction test, dans la mesure où nous allons de nouveau parcourir tous les contrôles. Donc nous avons besoin d'un objet de type contrôle et puis d'une variable de boucle. Mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin d'un autre objet que je vous propose de nommer signé et que nous allons déclarer comme un objet de type bookmarks, c'est-à-dire une collection de signés, tous les signés présents dans ce document Word. Et c'est ainsi donc que nous pourrons effectivement tous les passer en revue. Et dans le même temps, nous allons déclarer une autre variable objet que nous nommons plage et que nous typons comme un objet de type range de Word, c'est-à-dire, si vous voulez, une zone, non pas de sélection, mais une zone qui peut représenter plusieurs caractères, en l'occurrence, l'emplacement d'un signé. Ces objets doivent instancier les classes qu'ils pointent pour hériter de leurs méthodes et propriétés. Il est donc temps de passer à l'affectation de quelques variables.
Après le test sur l'appel de la fonction test précisément, eh bien je vous propose ici tout d'abord d'initialiser la variable de boucle comme nous l'avons fait dans la fonction test pour caler le compteur, et ensuite nous allons effectivement instancier la classe des signés grâce à notre objet qui est ainsi typé, setSigné. Nous allons utiliser notre objet ActiveDocument et nous allons appeler sa propriété bookmarks qui renvoie donc cette fois-ci donc la collection de tous les signés du document et donc les propriétés et méthodes pour pouvoir les piloter désormais par la variable signée. La suite des affectations se fera à chaque passage dans la boucle pour redéfinir les signés sur les nouveaux emplacements. Et grâce à cette collection de signés, donc stockés dans cette variable signée, nous répétons, nous allons maintenant pouvoir les parcourir tous très simplement en même temps que les contrôles du formulaire. Souvenez-vous, et c'est important, c'est l'astuce, ils sont disposés dans le même ordre. Je vous propose donc à la suite du code tout d'abord d'initialiser la boucle. Tant qu'à faire, je vais me permettre de prélever celle que nous avons déjà conçue pour la fonction test et nous allons quelque peu l'épurer, mais l'essentiel du code est déjà bien présent. Effectivement, ici, il n'est plus question de scruter le contenu des zones de saisie. Nous parcourons donc toutes les zones, ou plutôt tous les contrôles du formulaire, tant que l'indice n'a pas atteint la valeur 8 pour ne pas considérer les boutons, pour que nous puissions effectivement faire la correspondance entre ces zones de texte et les signer sur le document. Maintenant donc, effectivement, à chaque passage dans cette boucle, nous devons pointer sur le signé en cours d'analyse et faire la correspondance avec l'information contenue dans la zone de texte du formulaire. C'est la raison pour laquelle nous allons passer à la phase d'instanciation et d'affectation de notre objet plage, celui qui va désigner cette zone précieuse à renseigner, reconnue par le nom du signé en cours de parcours par cette boucle grâce à l'astuce de ce nommage identique en préfixe et avec ce numéro qui est différencié en suffixe et qui progresse en même temps que la variable de boucle. Signé donc, nous exploitons notre variable objet. Nous savons que faut-il encore le désigner par son nom, donc entre guillemets la partie fixe, zone, et puis concaténer, assembler avec son numéro qui varie à chaque passage dans la boucle grâce à la variable compteur, nous pouvons pointer dessus dynamiquement, et ensuite la propriété range, de manière à pouvoir tout simplement pointer, désigner cet emplacement de fait. Notre variable objet plage a hérité de ses propriétés et donc nous pouvons utiliser précisément sa propriété texte de manière à pouvoir l'affecter en lieu et place en fonction de l'information correspondante contenue dans la zone de texte qui est parcouru à la même vitesse. Décidément, je ne vais pas m'en sortir, je voulais juste inscrire mon... Ah oui, value, tout à fait. Alors là, c'est moi qui, effectivement, vous voyez, en commentant, ne faisais pas attention. C'est une variable que nous avons créée de toutes pièces, et donc il y a des propriétés communes qui sont rappelées par IntelliSense, mais en ce qui concerne la propriété value, elle n'est pas commune à tous les contrôles. Et c'est la raison pour laquelle, d'une part, elle n'est pas reproposée, et d'autre part, que nous avions judicieusement arrêté notre traitement de boucle à l'indice 8 pour ces raisons qui auraient fait échouer le code. Donc, là, normalement, nous avons renseigné, si vous voulez, la majeure partie des emplacements qui attendent ces informations dynamiques sur la lettre type. Et ils sont donc susceptibles d'être renseignés, faut-il encore le vérifier. Mais des exceptions subsistent, puisqu'il y a le rappel sur le nom et le prénom en conclusion du courrier, nous avons fait la remarque précédemment. Nous devons donc les enrichir indépendamment. C'est la raison pour laquelle, une fois encore, je vais me permettre de prélever un fragment de code, même s'il s'agit de l'adapter quelque peu, que nous allons coller juste en dessous. Nous devons à chaque fois, effectivement, réinitialiser notre variable plage. Cette fois-ci, nous devons pointer directement et statiquement, puisque nous ne sommes plus dans la boucle et que ces signés sont indépendants sur le signé qui est reconnu par l'intitulé nom, pour pouvoir lui attribuer ou l'enrichir de l'information qui est contenue dans la zone qui porte l'intitulé nom. Et nous devons faire de même avec le signé qui porte cette fois l'intitulé prénom, donc en version statique. Alors je vais me permettre ici
encore une fois, de prélever, et puis nous allons coller de manière à optimiser l'implémentation de ce code. Pour parfaire la solution, il ne nous reste plus désormais qu'à enregistrer cette fiche individuelle de renseignement sous un nom unique. Et pour cela, nous pouvons rassembler l'information sur le nom et le prénom et l'associer, par exemple, à l'indication sur la date en cours. Je vous propose donc, eh bien, pour parachever ce code, d'ajouter une instruction à la fin de cette procédure appelant notre objet thisDocument. Volontairement, je ne respecte pas la casse. Si d'aventure je me trompe dans les lettres, l'orthographe, si l'éditeur ne me corrige pas, il m'informera donc qu'il y a une erreur. Save as de la méthode save as de l'objet thisDocument qui permet, ou plutôt qui permet d'enregistrer, mais moyennant un chemin d'accès complet que nous allons reconstruire de toutes pièces ici, en exploitant de nouveau notre objet thisDocument avec sa propriété path qui renvoie le chemin d'accès complet de l'actuel courrier. Nous choisissons arbitrairement d'enregistrer toutes les copies au même emplacement. Là, bien sûr, nous allons concaténer cela entre guillemets avec un anti-slash pour accéder à ce dossier, puis nous allons assembler, c'est vraiment un jeu de construction, pour que ce nom de fichier soit unique et que toutes les fiches puissent être archivées au nom de la personne que nous allons assembler avec un tiret pour réaliser l'espacement ou la liaison si vous préférez, avec le prénom, .value bien sûr, pour atteindre son contenu, celui des zones de saisie sur le formulaire, toujours un tiret, et là, eh bien, il y a des caractères interdits dans la date renvoyés par la fonction VBA now, comme par exemple le slash ou encore le symbole des 2 points, et donc en cascade, nous allons imbriquer plusieurs fonctions replace pour réaliser plusieurs remplacements en cascade, donc comme nous l'évoquions. Donc, sur la fonction now, qui renvoie la date du jour avec la précision sur l'heure, la minute et même les secondes, eh bien nous allons dire en deuxième paramètre de cette troisième fonction replace que nous remplaçons le slash tout simplement, encore une fois, par un tiret. Nous fermons la parenthèse de notre troisième fonction replace. Nous sommes de retour dans les bornes de notre deuxième fonction replace. Donc là, eh bien, nous allons maintenant choisir de remplacer cette fois l'espace. Tant qu'à faire, c'est plus propre par un tiret, car par exemple, les minutes sont séparées du reste des informations par un espace, alors non pas les minutes autant pour moi, mais le jour, des heures, etc. Voilà. Ensuite, eh bien, nous fermons la parenthèse de cette deuxième fonction replace. De fait, nous sommes de retour dans les bornes de la première, et là nous l'avions aussi annoncé, il s'agit de remplacer, virgule, le symbole du 2 points qui est un caractère interdit pour les noms de fichiers, une fois encore, par un tiret, et nous pouvons fermer la parenthèse de notre dernière fonction replace. Il ne manque plus que l'extension à ajouter à ce nom de fichier, caractère de concaténation, .docm, pour gérer les macros, et nous pouvons enregistrer ces modifications. Je m'aperçois ici qu'il y a un petit problème, donc nous allons essayer de le retrouver rapidement ensemble. Oui, alors vous voyez, pardon, à force de précipitation, c'est vrai que la construction est un petit peu longue, il manque tout simplement un caractère de concaténation ici, et du coup, eh bien, la séparation n'est pas faite entre les variables, et la construction ne peut être réalisée. Cette fois-ci, à validation, vous constatez que tout va mieux. Très bien, donc, eh bien, je vous propose bien sûr d'enregistrer ces modifications, et puis d'exécuter le code avec la touche F5 du clavier. Bien sûr, nous allons simuler eh bien, la procédure complète. Nous devons remplir tous les champs avec un nom, ensuite avec un prénom. Nous devons donner une adresse ici, et puis, alors je vais aller très vite, donc un code postal, une ville, ensuite un sujet, et puis il faut choisir bien sûr le contenu. Donc je voulais faire une remarque par rapport à ça, vous voyez, cette information-là devrait faire référence à une lettre type à intégrer directement dans ce courrier. À défaut, ici effectivement c'est simplement cette indication qui va venir se greffer. Mais nous avons appris lors des astuces précédentes à récupérer, à importer les données de fichiers externes, par exemple de type texte, pour pouvoir gérer de nombreux courriers modèles qui permettraient avec une simple instruction conditionnelle au choix dans cette dernière liste déroulante d'intégrer la source correspondante. Désormais donc, si nous cliquons sur le bouton créer, nous allons cliquer sur le bouton annuler pour revenir
Dans un premier temps, effectivement, ici, puisque l'éditeur était ouvert dans l'éditeur, et dans un deuxième temps, sur notre document Word, vous constatez que eh bien, ce document est parfaitement rempli. Dans le même temps, il est archivé sur le disque dur à l'emplacement du courrier type, et vous remarquez donc qu'il s'agit d'une méthode qui est quand même assez sécurisée pour que tout un chacun puisse produire sans les, on va dire, dégrader, produire des documents administratifs d'une façon rapide et optimisée. Dernière petite remarque qui est assez importante sur ces copies. Pour que le formulaire ne se déclenche pas à l'ouverture, il suffit simplement d'ajouter une gestion d'exception sur le nom du fichier dans la procédure événementielle Document Open. Et cette instruction, bien sûr, est donnée sur le support détaillé sur le site bombache.fr. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle astuce VBA Word vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et toutes les astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.